Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons appris pourquoi l'impudicité peut briser la communion d'une personne avec son église ou sa communauté chrétienne. Cette vidéo était la dernière de notre sous-thème communion et de notre thème principal recommence. Étant donné que nous avons abordé un large éventail d'informations cette année autour de ce thème principal, certains d'entre nous ont peut-être oublié ou peut-être ignorent tous les précieux enseignements que nous avons partagés sur cette chaîne. C'est pourquoi, dans nos prochaines vidéos, nous allons faire un bref récapitulatif, l'un après l'autre, des 4 sous-thèmes que nous avons abordés cette année et de la manière dont ils sont liés au thème principal, recommence. Alors, sans plus attendre, commençons. Tout au long de cette année, nous avons abordé 4 sous-thèmes différents. Le plus récent étant intitulé « Communion » traite non seulement la communion avec Dieu, mais aussi la communion fraternelle. Nous avons commencé par apprendre que la communion avec Dieu signifie avoir une connexion particulière et un lien avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ qui vous permet d'écouter Dieu, de voir Dieu et d'échanger avec lui à tout moment et à tout lieu. Et puisque Dieu nous a appelés à lui afin que nous puissions être en communion avec lui, en tant que personne ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit exister entre nous et Dieu une connexion intemporelle, céleste et divine. Pour illustrer cette connexion, nous avons vu plusieurs exemples bibliques, comme celui de Jésus-Christ et de l'homme qui lui a offert une grande chambre haute et meublée dans sa maison pour qu'il puisse célébrer la Pâque avec ses disciples. Nous avons aussi vu l'exemple de Philippe et de l'eunuque éthiopien, ainsi que celui de Pierre et du centenier Corneille. Néanmoins, à travers les paroles de Jésus-Christ, écrites dans le livre de Jean, le chapitre 10, du 1er au 4e verset, nous avons également appris que les esprits diaboliques essaieront d'interférer avec notre connexion avec Dieu et, comme leur but est de voler, de détruire et de tuer, si malheureusement nous manquons de discernement et commençons à succomber à leur voix et à leur révélation, nous serons confus et nous souffrirons grandement. Maintenant, quant à la communion fraternelle, nous avons vu qu'en tant qu'êtres sociaux, il arrive toujours un moment où nous avons besoin de nous connecter avec les autres. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prudents quant aux personnes que nous choisissons comme amis, partenaires ou collaborateurs. Car fréquenter certaines personnes peuvent mener à une chute ou à une réussite. Ce point a été approfondi avec l'exemple de la communion entre Samuel et Saül, comment elle a commencé et comment elle a fini, avec aussi l'exemple de Marie et de Joseph et de comment leur communion a résisté au moment de confusion, ainsi que la communion entre Marie et Élisabeth concernant l'édification spirituelle qui découle d'une bonne communion fraternelle. De plus, nous avons également vu que les désaccords peuvent survenir dans une communion fraternelle, mais qu'il est essentiel de maintenir l'harmonie en trouvant un terrain d'entente grâce à la conviction personnelle venant de Dieu. Et enfin, nous avons conclu en apprenant qu'un péché tel que l'impudicité peut provoquer une séparation entre un individu et les autres membres de la communauté chrétienne jusqu'à ce que cette personne se repente pleinement de ses fautes et revienne à Dieu. Les versets que j'aimerais bien souligner concernant la communion fraternelle sont les versets 14, 15 et 16 de la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 6. Des versets qui nous poussent à nous poser des questions essentielles.
Bien-aimés en Christ, alors que nous nous approchons de la fin de l'année, il est important que nous réévaluions nos vies. Avez-vous recommencé avec Jésus-Christ votre communion avec Dieu? Souvenez-vous toujours qu'en tant qu'une personne ayant donné sa vie à Christ, la seule façon de marcher avec Dieu est d'être en communion avec lui en tout temps et en toutes choses. Avec cette communion, vous pouvez faire les bons choix, emprunter le bon chemin et accomplir la volonté de Dieu dans cette vie.